Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence, propriétaire fondateur, kinésiologue et naturopathe. Préparation physique en douleur chronique et performance. Le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, c'est comment tu vas préparer tes épaules pour gagner en termes de mobilité quand tu as des douleurs ou que tu as de la difficulté à faire des overhead squats ou des chest to bar. Donc, pourquoi tes épaules sont vers l'intérieur, premièrement, puis qu'est-ce que tu peux faire dans la vie de tous les jours pour essayer de les ramener. Donc, on va parler moins d'automassage aujourd'hui. On va pouvoir les faire pareil, genre je vais vous faire des démonstrations. Puis, ça va être surtout qu'est-ce qu'on peut faire en entraînement pour les épaules. Donc, on va commencer avec un élastique. Fait qu'on prend un élastique comme ça. On va d'abord commencer avec des activations. Donc, on veut garder les épaules engagées. Donc, le dos il est bien engagé. On recule les épaules. On ouvre. On est toujours en extension. Et on revient. Puis, on garde toujours le chest sorti. Donc, cage thoracique ouverte. Abdos fessiers contractés. Les bras sont en extension complète. Et on ne lâche pas. Donc, si je me place de côté, on devrait voir mon dos qui est bien engagé. Et on fait ça une dizaine de répétitions. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est ramener les épaules vers l'arrière. Donc, on va aller faire des tirades. Donc, du row. On peut utiliser un TRX. On peut utiliser des dumbbells, une barre. Fait qu'on va faire un peu avec tout. Fait que, dans le fond, on peut se placer ici. On s'installe. On va aller faire un low row. Fait qu'on y va tranquillement. On tire. Revient. 1, 2, 3, 4. Tire. 1, 2, 3, 4. Tire. Donc, ce qui est important de faire dans cet exercice-là, c'est de garder le contrôle des épaules qui sont toujours engagées. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est aller ramener les épaules avec un bent over row. Fait qu'on peut prendre une barre comme ça. On peut la partir ici. On se penche vers l'avant. Donc, je vais me placer sur le côté. Donc, comme ça. On se penche vers l'avant, ramener la barre à la poitrine ou juste sous la poitrine, donc au sternum, et on tire. On garde le dos droit. Donc, tire. 1, 2, 3, 4. Tire. 1, 2, 3, 4. Donc, je relâche pas les épaules comme ça, je les garde toujours bien engagées. D'autres étapes, avant de faire ça, c'est de faire des shoulder dislocate. Donc, j'ai mon bâton ici, bâton de PVC, mop, balai. On veut garder les bras en extension. On va le plus loin qu'on peut, sans ouvrir les mains, et on revient. On en fait une dizaine. Donc, on va essayer de garder le corps droit. On va essayer de ne pas trop courber vers l'arrière. Contracte les abdominaux. Et tu reviens. Encore là, une dizaine de fois va être très, très bien. N'hésitez pas à y aller un peu plus large si c'est difficile. Si vous êtes en train de plier un bras comme ça. Puis sinon, vous pouvez le faire également avec l'élastique. Fait qu'on peut prendre un élastique, y aller. Comme ça, on peut tricher un petit peu plus si on a de la difficulté. On est en train d'étirer l'élastique. Une autre chose qu'on peut faire, c'est masser le pectoral qui est ici. Fait qu'on se place face au mur. Le pectoral, c'est le muscle ici qui est sur la poitrine et qui est rattaché à l'humérus. Fait qu'on va juste masser comme ça contre le mur. Un bon 2 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est détendre aussi l'épaule, donc masser ici, masser le biceps, puis y aller
au niveau des rhomboïdes. Fait qu'on va placer la balle entre l'omoplate et la colonne et on va juste se rouler sur le mur pour aller masser, défaire les adhérences musculaires qui est comme les nœuds musculaires. Et également, le fait de pouvoir lever pour le overhead squat, exemple, on a besoin du grand dorsal qui est relâché. Donc, on va aller masser, étirer le grand dorsal. Donc, pour étirer, premièrement, on peut, très simple, juste prendre une barre à l'inverse et venir étirer tout le côté ici. Donc, ça peut être une façon très simple de le faire. On peut l'activer avec un élastique ici, en gardant la paume de main vers le haut, ramener les épaules vers l'arrière. Donc, c'est un shoulder retraction, une rétraction de l'omoplate. Puis, avec une balle, on peut aussi aller masser le petit rond. Donc, une fois que tu as trouvé le petit rond, je vais vous l'expliquer, il est comme juste... Il est difficile à trouver, mais une fois que tu l'as trouvé, tu sais que tu es dedans. Fait que tu vas aller sur le mur et tu vas aller rouler la balle dans le petit rond. Ça, c'est un peu complexe à expliquer, fait que souvent, c'est plus en traitement, plus en consultation, en privé avec mes clients, que là, on va vraiment aller mettre le doigt dessus. Puis une fois qu'il est dessus, tu restes dessus pendant 2 minutes à essayer de le masser. C'est assez douloureux, c'est vraiment un point sensible. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre une balle qui est molle comme celle-là ici. J'ai pris celle-là parce que c'était la première que j'avais sous la main. Mais sinon, il faut prendre une balle qui est vraiment dure. Une balle qui est de mobilité, là. C'est vraiment... tu veux pas qu'elle s'écrase pour garder toujours le point de pression le plus élevé. Fait que, ceci étant dit, tu peux masser ton grand dorsal aussi. Ça se fait bien avec le foam roller. Donc, si tu es couché au sol, ici, mettons que je vais le faire du côté gauche. Tu peux le faire comme ça. Fait que, juste se placer sur... C'est assez intense. Tu fais attention de ne pas être au niveau de l'os quand tu passes ici, sur l'omoplate. Mais tu peux aller un peu en bas de l'omoplate, puis en haut de l'omoplate, un peu derrière l'épaule. Fait que t'es comme un peu en diagonale quand tu le fais. Même chose quand tu vas aller trouver le petit rond. Donc ça, c'est tous des bons trucs pour aller faire le overhead squat. Puis après ça, ce que tu peux faire, c'est juste retester avec une barre. Tu vas aller presser. Dans le overhead squat, tu veux aussi faire une rotation interne au niveau des bras. Donc, tu vas aller montrer tes aisselles vers l'avant. Donc, souvent, tu es ici en rotation externe. Rotation interne. Tu vas aller en rotation externe, comme ça. Et tu vas aller essayer de presser ta barre, descendre, remonter. Et tu essaies de le faire avec une meilleure posture, une meilleure activation du grand dorsal. C'est tout ça qui est un peu complexe à travailler. Avec ton entraîneur, kinésiologue ou ton coach, tu vas pouvoir vraiment aller voir ces parties-là. C'est sûr qu'avec un entraîneur spécialisé dans les douleurs chroniques, donc un kinésiologue thérapeute, ça va être vraiment plus facile parce qu'il va aller toucher les endroits, il va dire que tu le ressens là, selon l'origine de l'insertion des muscles. Donc vraiment très important de le faire avec une sensibilité, une sensation. C'est pas juste le fait de l'expliquer. Les gens ont besoin de le sentir. Donc vraiment, si toi tu sais pas exactement où est-ce que tu devrais le sentir, puis comment tu devrais l'activer, tu vas avoir de la difficulté à l'expliquer à ton client, puis ton client va avoir de la difficulté. Donc si tu as aimé cette vidéo-là ou que tu trouves vraiment intéressant, partage-la et commente-la. Partage-la à tous tes amis ou à tes chums qui font les overhead ou qui veulent performer soit au CrossFit, soit en haltéro, aussi pour
l'arraché, les snatchs. Fait que si c'est bon pour toi, ben écris ça, puis tag-les, puis ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Écrivez-les en commentaire, puis je vous souhaite une super belle journée.